Des jours ont suffi pour ces délégués congolais et allemands d'harmoniser de vues sur les contenus du protocole d'accord conclu dans le cadre des consultations sur la coopération au développement entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne. En effet, du 1 au 2 septembre 2021, les experts de l'ICCN, du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de la Défense, de la coopération et intégration régionale ont travaillé d'arrache-pied aux côtés des experts allemands dans l'élaboration d'un protocole d'accord pouvant définir les termes d'engagement de chacune des parties concernant la protection de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles en RDC. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement dans la protection de la biodiversité et des ressources naturelles, notamment les ressources forestières en RDC, qui occupent une place prépondérante pour le développement durable du pays et de la planète dans son ensemble. La RDC et l'Allemagne ont convenu de multiplier les efforts conjoints de protection, de la mise en valeur et de la restauration des écosystèmes. Ce, dans une approche participative répondant aux conditions du paysage et aux populations locales pour leur développement et leur bien-être en respectant les droits de l'homme. De son côté, la partie allemande s'est dit préoccupée par les rapports de World Resources Institute qui estime que la RDC a perdu près de 490 hectares de forêts primaires en 2020. Selon cette agence, la majorité de la perte continue d'être causée par l'expansion de l'agriculture itinérante à petite échelle et de la demande du bois d'énergie GF, y compris les charbons de bois. Le gouvernement allemand a souligné l'importance de l'élaboration de la politique forestière nationale et des textes d'application de la loi 14 sur la conservation de la biodiversité. Il a pour ce faire exprimer sa préoccupation à l'égard de toutes mesures pouvant affaiblir la loi 14 et les efforts de protection des espèces protégées endémiques gravement menacées d'extinction en République démocratique du Congo. Aussi, la partie allemande s'est dit préoccupée par les rapports des incidents violents entre les unités des FARDC et la population locale dans les parcs du Kahuzi-Biega. À ce sujet, elle a exigé le respect des droits de l'homme pour toute intervention de l'État congolais dans les aires protégées. L'Allemagne est d'avis que l'établissement des mécanismes de gestion des plaintes harmonisés dans le parc national de Kahuzi-Biega et de la Lomami, tel qu'initié par la direction générale de l'ICCN, représentera un pas important dans cette direction. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'accord de Bukavu entre la population riveraine, notamment les Batois et l'ICCN, reste une condition sine qua non pour favoriser la cohabitation pacifique autour du parc de Kahuzi-Biega. Le gouvernement allemand déclare soutenir la mise en œuvre de cet accord de Bukavu signé le 20 septembre 2019, ainsi que sa feuille de route concernant le processus de la protection durable du parc national de Kahuzi-Biega et la cohabitation pacifique entre les managements du parc, le peuple autochtone et les autres communautés locales. Le gouvernement congolais, en particulier l'ICCN, est invité à contribuer activement. La partie allemande a en outre exhorté le gouvernement congolais à doter l'ICCN des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de mener à bien leurs tâches, notamment la gestion financière, la prise en compte des standards internationaux relatifs aux droits de l'homme. La République fédérale d'Allemagne a félicité le nouveau directeur général de l'ICCN et son adjoint pour leur nomination à la tête de cette institution. Elle s'est réjouie des échanges qu'elle a eus avec le nouveau patron à son cabinet de travail sur l'orientation stratégique de la future coopération. L'Allemagne a aussi félicité l'ICCN pour ses avancées significatives dans la mise en œuvre des déclarations des tensions MOU entre les BMZ et la direction de l'ICCN, signées le 26 mai 2020. Et sa volonté manifeste à promouvoir les droits de l'homme. Le gouvernement allemand, qui reconnaît le rôle central de l'ICCN dans la gestion des aires protégées, a salué les efforts du gouvernement congolais à capitaliser la présence de ses multiples partenaires dans le renforcement des capacités techniques et institutionnelles de l'ICCN. Une réunion d'harmonisation de vues avec différents partenaires intervenant dans le parc national de la Lomami est annoncé dans les prochains jours. Tout en promettant de veiller scrupuleusement, le gouvernement congolais a pris acte des observations faites par la République fédérale d'Allemagne.